Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau petit projet. Je vous avais fait un petit post sur YouTube pour vous demander de me lancer un défi concernant ce petit aquarium 10 litres d'Enerlé que j'avais un petit peu en stand-by depuis un petit moment. Et puis je l'ai regardé un jour, je me suis dit tiens, si je faisais quelque chose avec. Donc j'avais déjà ma petite idée sur la chose. Mais en vous demandant, il y a deux projets différents qui se sont distingués, à savoir soit un Pico Paludarium, soit un Pico Reef. Et franchement, c'est les deux idées que j'avais à l'esprit, sur lesquelles j'hésitais un petit peu. La majorité et mon envie a plus penché vers le Pico Paludarium. Je voulais m'y mettre depuis un petit moment, je voulais me lancer un petit défi avec les moyens du bord, avec ce que j'avais sous la main, donc tout n'est peut-être pas hyper parfait, ça va pas donner un résultat oufissime, mais on va essayer de se débrouiller avec vraiment ce qu'on a sous la main, histoire de vous prouver qu'on peut aussi également mener des petits projets sans non plus mettre des sommes astronomiques là-dedans. On peut partir du principe que vous pouvez récupérer des choses sur le bon coin, etc., avec des trucs vraiment pas chers, ou alors si vous avez déjà un bac, comme moi, je vais utiliser pour les plantes des boutures d'un autre bac. Donc vraiment, au niveau investissement, je vais utiliser le matériel dont je dispose déjà. Donc il y aura la cuve, le fond je vais le changer, j'ai une remplède Aquel sympa que j'avais déjà, une pompe qui est assez balèze mais je l'ai mis au minimum, donc là elle va me servir de pompe de remontée, j'ai de la racine qui traînait, de la petite pierre, je vais utiliser aussi beaucoup de pouzoulane et je vais essayer de bricoler un truc sympa. Qu'est-ce qui me manque? J'ai également un petit peu de sol technique si j'ai besoin, donc voilà, on va faire ça ensemble tranquillement. On va voir ce que ça donne au final, vous me direz ce que vous en pensez bien évidemment. On a beaucoup l'habitude d'avoir des fonds noirs, mais là, moi je vais mettre un fond blanc. Bon voilà la première étape, j'ai posé le fond blanc, alors vraiment c'est du bricolage, comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai pas forcément hyper bien collé le truc, c'est du rafistolage entre deux bouts de chute, mais tout ça, ça va pas se voir au final quand tu auras la déco. Allez, prochaine étape, c'est parti. Là maintenant je vais poser la pompe de remontée avec une petite boîte, une simple boîte à grillons pour la protéger, pour éviter qu'elle soit complètement ensevelie sous la décoration, sous le sable, etc. Donc je vais la poser avec son tuyau de remontée. Voilà, donc la particularité de la boîte de grillons, c'est bien parce qu'elle est déjà pré-trouée, il y a des petits trous pour que l'eau puisse circuler et pas trop les impuretés, pas les gravats, etc., le sol, le substrat. Donc là, ça va être hyper pratique, je pense. Donc là j'ai mis de la pouzzolane que j'avais en stock, acheté en magasin de bricolage, donc ça coûte vraiment pas grand chose. Je vais m'adapter au fur et à mesure, je vais commencer à poser une partie de mon décor. J'essaye le devant, j'ai une petite idée, je pense que je vais mettre un sol. Là, il faut encore que j'affine, que je relève la pouzzolane plus précisément. L'idée, c'est d'avoir la racine avec la pierre, l'eau qui coule sur la pierre. Je vais encore bouger un petit peu le décor pour que ce soit le plus joli possible et qu'il y ait un effet de ruissellement maximum. On va essayer d'adapter tout ça, hein. Pas dit que ça évolue pas encore, mais bon, voilà. Et je précise qu'en fait, la contrainte supplémentaire par rapport à un paludarium classique, c'est que là, on est dans du Pico, donc 10 litres. C'est plus difficile à manipuler, c'est plus difficile à agencer avec justement cet espace assez restreint. L'accessoire indispensable quand on fait un petit peu d'aquascaping, enfin
voilà, qu'on veut faire du collage, etc. en aquarium, c'est de la super glue, version gel. Je ne connais plus le nom de la molécule, mais c'est inoffensif pour les plantes, les poissons, enfin tout ce qui est vivant à l'intérieur, ça ne pollue pas. La version gel. Tous les aquascapers utilisent de la super glue pour fixer leur décor. Voilà, donc j'ai essayé de coller quelques petites racines ici et là, notamment sur la boîte en plastique ici, qui a du mal un petit peu, forcément la pouzzolane n'accroche pas, donc ça va me permettre de faire une espèce de retenue et pouvoir caler des plantes dans le coin. Donc voilà, j'ai rajouté donc un peu de sol technique pour faire quelque chose de joli, avec une épaisseur de petite rocaille ici, l'eau qui va couler, je pense que ça peut être sympa. Ceux qui ont l'habitude des paludariums, etc., vous allez me dire, mais pour l'entretien de la pompe, tu fais comment si jamais elle s'encrasse ou quoi que ce soit? Eh bien, effectivement, vous n'avez pas tort. Déjà, je pense qu'avec la boîte que je lui ai faite, la pompe est pas prête de s'encrasser, je pense. Après, si jamais c'est le cas, je peux toujours démonter une partie du décor et puis le refaire. Ça c'est clair. Après moi dans ma tête, je suis très franc avec vous, je suis pas parti pour garder peut-être cet aquarium 1000 ans quoi. Peut-être qu'il va évoluer, changer, changer de configuration, du tout au tout. Voilà, je suis sur quelque chose d'éphémère et qui sera pas fonctionnel peut-être plus de 6 mois, 1 an. Je suis en train de penser peut-être que mon système, j'aurais pu faire peut-être tout du long une espèce de capsule avec une bouteille de 50 centilitres percée avec une punaise et tout du long, ce qui m'aurait permis peut-être de soulever, faciliter l'entretien de ma pompe si jamais je voulais garder ça sur le long terme. Donc ça c'est une petite idée que je vous livre. Là je vais rajouter maintenant un petit peu d'eau osmosée parce que vu que j'ai mis du sol technique, et puis osmosée, sol technique, en règle générale les plantes poussent plutôt bien. Je sais pas du tout si je vais mettre du vivant, peut-être quelques crevettes, peut-être des crabes vampires, mais encore l'eau osmosée, le sol technique, je pense pas que ce soit adapté, donc on verra. Pour l'instant, je suis vraiment parti sur un paludarium, comment dire, sans vivant, à part peut-être quelques escargots. Voilà, là j'ai mis un petit peu de sopalin pour pouvoir verser mon eau tranquillement sans que le décor soit bouleversé. Bon voilà, j'ai mis un petit peu d'eau, il y en aura peut-être à peine plus lors de la version finale. Allez, je vais déjà faire un test de pompe, voir si ça fonctionne. C'est là que voir si je sors la vidéo ou si c'est un flop complet. Et c'est une réussite. Voilà, le débit est pas mal, et pile poil comme ce que je voulais. C'est pas mal, faudrait que je tire un petit peu ça peut-être vers l'arrière. Limite pendant que je vais mettre les plantes, je vais laisser tourner comme ça j'aurai un petit aperçu de là où je dois mettre les plantes, etc. Donc voilà, j'ai isolé quelques petites boutures de plantes, là on a de la cryptocorine. Là on a aussi des petites pousses de cryptocorine, on a la fougère de Java ici.
hein, qui peut pousser en épiphyte, c'est-à-dire sur les racines ou sur les roches. On a un petit peu de mousse de java, j'irai en chercher plus si j'en ai besoin. J'ai réussi à trouver une petite pousse de Bucephalandra. Voilà, je vais voir en fonction de comment ça se passe et peut-être que je rajouterai des éléments. Eh bien écoutez, je pense que c'est pas mal, je vais peut-être rajouter un petit peu plus d'eau pour, je sais pas, pour que ça arrive peut-être au niveau de la racine. On va voir ce que ça donne. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à laisser tourner. Voilà, ça y est, le projet est terminé. En temps de réalisation, on doit être proche des 2 heures, 2 heures et demie. Et encore, je suis assez gêné dans mon temps de réalisation par la partie film, par la partie réalisation de la vidéo. Et donc voilà, je suis assez content du résultat.